Vincent. Je t'appelais parce qu'on va reprendre Memory en tournée là. C'est un peu un spectacle, c'est difficile d'en parler en fait, parce que c'est un spectacle qui ressemble à rien. Il y a des chansons dedans, mais en fait en proportion il n'y en a pas tant que ça. Il y a des textes parlés, mais c'est pas vraiment du théâtre non plus. Du coup c'est un peu, je sens quand on parle aux gens c'est un peu mystérieux. C'est un peu un ovni. C'était un peu la fin d'une époque, j'avais fait 4 albums, un disque tous les 2 ans pendant 8 ans, et je sentais qu'il fallait que ça se casse un peu, que ça aille ailleurs. Toutes les fois où on m'a proposé de faire un truc de photo lié à la photo, ou un truc plus de théâtre, ou de jouer au cinéma, j'ai toujours refusé en me disant « faut rester à sa place, t'es chanteur, enfin voilà, un truc comme ça que ça déborde pas. » Et en fait, je me suis dit « bah non, c'est idiot, il faut que tous ces trucs que j'aime faire, que je me censure pas, et que je les intègre dans ma manière d'avancer. » Pour moi, si vous voulez, ça c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est tous ces gens à l'heure actuelle, si vous voulez, qui vivent repliés sur eux-mêmes, qui restent enfermés chez eux en refusant de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Tous ces gens repliés sur leur passé, sur leur enfance, et qui refusent catégoriquement d'aller ouvrir la fenêtre pour regarder le monde qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque beaucoup, moi, cette attitude. J'appelle ça la vie en pyjama. C'est comme si c'était toute une vie traversée comme ça, sans jamais sortir, sans jamais prendre de risques, sans jamais couper le chauffage, sans jamais... C'est ça, c'est une vie en pyjama. Memory, c'est impossible à vraiment résumer. C'est une sorte de collage de vidéos, de photographies, de chansons, de moments, enfin et encore aujourd'hui, même avec le recul, j'arrive pas vraiment à synthétiser ce spectacle. C'est quand même un peu une compilation de choses qui comptent. Donc évidemment, les choses qui comptent, ça passe souvent par des choses qu'on a vécues, qui sont de l'ordre du souvenir. C'était aussi un bon réceptacle pour tous ces trucs que tu gardes pour toi et hop, tu peux les dire, des souvenirs qui servent à rien, des choses complètement anecdotiques et qui font tilt, pas parce que les gens ont les mêmes, mais parce que les gens ont le même type de choses enfermées en eux, de trucs que t'es pas censé dire. De cette idée-là et de cette proportion-là de théâtre et de chansons, c'est venu d'un truc qu'on m'a demandé de faire, d'une réunion de présentation au Bouffe du Nord il y a 3 ans, je pense, par là, qui va faire que la réunion de présentation de saison, qui est toujours un moment un peu fastidieux, où les metteurs en scène parlent trop longtemps, la soirée soit marrante, soit légère et tout. Il y avait 5-6 trucs que je disais, en faisant un peu un faux maître de conférence, exactement dans le ton du truc des Bernardins, puis quand même 2-3 chansons. Eh bien tout d'abord, et bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus nombreux à assister à cette conférence ayant pour thème 50 manières de retenir pour demain le temps qui passe aujourd'hui. Alors sans plus tarder, une première manière de retenir pour demain le temps qui passe aujourd'hui, et qui est la technique dite de Monsieur Bernardin. Elle consiste à photographier Madame Bernardin chaque mois de juillet dans la même position, avec la même expression du visage et dans un décor relativement similaire à celui du mois de juillet de l'année précédente. C'était un peu intimidant parce que je m'étais dit, c'était qu'un milieu théâtreux, et je me suis dit, bon, si ce truc-là se passe bien, ce sera comme une autorisation d'aller un peu par là. À la fin, il y a beaucoup de gens qui ont été agréablement étonnés. Ils s'attendaient à voir un chanteur faire ce qu'il sait faire pour présenter des choses, et puis il a réussi, comme un peu dans Memory, à distiller de la mise en scène, avec toujours cette magie d'utiliser les petits objets pour en faire quelque chose de bien, d'intéressant, et ils se sont dit c'est pas mal, je crois. Et Macha Makayev à la fin l'a abordé, on lui dit mais c'est génial, mais il faut que tu ailles vers ça, faut que tu ailles vers ça, etc. Et je crois que cette soirée-là, ça a été l'autorisation qui s'est octroyée, il allait la chercher en acceptant la soirée, de pouvoir faire l'acteur, tout simplement. Après, quand j'ai voulu commencer à penser à ce spectacle-là, ça m'a semblé logique, tu vois, de l'appeler. Donc j'ai été la voir j'ai pris 1 an pour écrire Memory. Et j'allais la voir régulièrement en lui montrant où j'en étais, mais c'était pas pendant mettons, sur l'année qu'on a passée ensemble, je sais pas, j'allais la voir 1 fois ou 2 fois par mois seulement. Et je disais j'en suis là, mais je jouais pas les situations, quoi. J'expliquais le truc. Et on avait une sorte
de discussion, quoi, tu vois. Le gros truc qu'elle avait, c'était beaucoup sur l'idée, il faut arriver à gommer le personnage de chanteur, que tout ça. Donc, c'était beaucoup là-dessus, sur les détails qui allaient faire que ça faisait pas un chanteur qui dit aussi quelques petits textes à côté. Je fais d'accord. Bah, tu te lèves, tu les regardes, tu ramasses ton truc en le dessinant. Ah, je me lève sans clavier. Sans D'accord. clavier. Ah oui, super. Tu regardes, tu décides de prendre ton truc, tu le ramasses, c'est une vraie intention, c'est ce qu'on appelle une intention. Parce que sinon, c'est du ménage. D'accord. On était dans la même pièce qui s'était jouée à la fac de Rouen, où lui, il jouait, le pauvre, il jouait un nazi. Et de ce jour-là, il a dit non, d'abord j'arrête le théâtre, enfin, c'était tellement évidemment loin de lui qu'il a écrit que des choses pour lui, pour jouer lui, et sans. Je pense que c'est la dernière fois, et peut-être même jusqu'à Memory, c'est la dernière fois qu'il y a un metteur en scène qui le dirige. Enfin, metteur en scène, c'était une troupe amateur étudiant, hein. Mais c'est quelqu'un qui lui dit tiens, fais comme ci, fais comme ça. Et depuis cette époque-là, je crois jusqu'à Macha Makiev, c'était pas, ça s'est pas reproduit. C'est quelqu'un qui savait et qui sait toujours très très bien quoi raconter et comment, et c'est même assez surprenant, je trouve. Moi, à chaque fois, je me fais la réflexion quand je vois aussi bien des enregistrements d'albums que ces concerts, la mise en scène de ces concerts. Je me dis, mais c'est dingue, il y a quelqu'un à l'extérieur, il y a un regard, il y a un metteur en scène. Les bougies d'anniversaire truquées. Alors, on éteint la lumière, on apporte le gâteau, on chante la petite chanson, on souffle les bougies, et peut-être 15 secondes après, en fait, elles se rallument. On a soufflé les bougies, vraiment, a priori, c'est vraiment bien soufflé. Et peut-être 10 secondes après, en fait, c'est incroyable. Ah oui, c'est l'impression qu'on a, c'est vraiment que c'est éteint. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire, en fait, je pense que ça vient de la mèche, c'est une mèche spéciale. Et ça vient de la mèche. De la bougie. Ah, la mèche de la bougie. Ah, ok. Et ça se trouve facilement? Ah oui, quand même, on en trouve bien, ouais. Ma seule chance là-dedans, c'était ça, quoi. C'était d'écrire un truc que j'allais jouer moi, parce que je me disais, ça va être... Je vois très bien comment il faut le jouer, mais dès que je jouais dans un projet autre, qu'on me demandait de jouer autre chose que les trucs que j'écrivais, ça marchait pas. Donc j'ai mis ça de côté un moment aussi. Je faisais des chansons, à ce moment-là, je faisais des chansons parallèlement, et puis j'ai toujours eu en tête de revenir à ça un jour, mais pas trop vite non plus, une fois que mon premier album est sorti, parce que ça aurait fait un peu mec qui veut toucher à tout. J'ai jamais eu, par exemple, des cahiers de chansons ou des cahiers faits pour le théâtre, tout ça, c'est souvent les mêmes idées, même dans les projets de théâtre, j'ai souvent utilisé des idées de textes qui étaient partis pour être des chansons, puis finalement qui n'en ont pas été. Donc ça, ce qui montre aussi à quel point c'est vraiment un problème de format, quoi. Tout le monde s'en fout des lecteurs cassettes audio. Tout le monde s'en fout des fonctions Dolby Stéréo. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout des autoreverses Iowa. Tout le monde s'en fout des duplicateurs TDK. Tout le monde s'en fout et tout le monde s'en fout. Tout le monde a voulu faire un bonsaï. Et puis après plus jamais de bonsaï. Les crumbles fruits rouges étaient partout. Et puis maintenant tout le monde s'en fout. Tout le monde disait non mais je t'en veux pas. Et puis après on disait plus ça. Tout le monde aimait Gachpati beaucoup. Et puis maintenant tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de Tenita Tikaram. Tout le monde s'en fout Cranberry, Tracy Chapman. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout Patrick Baudry dans l'espace. Tout le monde s'en fout du maquillage de Jeanne Masse. Tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. J'ai voulu avoir une tortue d'eau. J'ai voulu avoir une base Lego. Des badges de AA un peu partout. Et puis maintenant, j'ai voulu embrasser une Sandrine. J'ai voulu caresser une Céline.
part sur un projet, il faut être prêt à ce qu'il change. Voilà, à ce qu'il l'affine, à ce qu'il l'interroge autrement, à ce que ça évolue. Donc pour nous qui devons anticiper assez longtemps à l'avance, notamment les tournées, c'est vrai que ça fragilise un tout petit peu le travail des équipes. Et puis après, l'autre chose qui est compliquée, c'est qu'il est très exigeant. Il est très précis, et cette exigence-là, là aussi, on n'y est pas toujours habitué. Il nous oblige à interroger en permanence notre travail. Il y a eu un moment vraiment de grande peur qui était la générale. Il y avait peut-être 150 personnes, 200. Et là, j'ai vraiment fait un bide total, quoi. C'est-à-dire que personne ne se marrait vraiment. C'était très froid l'ambiance, alors que c'était que des amis. Et en fait, c'est pour ça que c'était froid, quoi. Personne ne se sentait autorisé à se marrer parce que c'était que des potes. Puis moi, je renvoie aussi un truc à mon entourage, un peu de leur demander de ne pas se mettre debout les premiers et de pas trop en faire en général, sûrement. Et je me souviens être rentré chez moi en me disant, bah là, c'est foutu, quoi. C'est foutu parce qu'on ne peut plus rien changer, il n'y a plus la place, c'est demain. Et il y aura tout le monde demain, et voilà. Donc je vais essayer de jouer juste un peu plus comme ci, comme ça, et puis espérer qu'il se passe un truc avec, entre guillemets, les vrais gens. Je me souviens de ce truc, je rentre chez moi, je me suis assis sur le lit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire là? On ne peut plus rien faire, objectivement ça ne marche pas, et voilà. Et ça a été. Donc j'ai changé d'amis, évidemment. Et puis...